100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Plus de prière, plus de puissance. Fidèles internautes, bonjour et bonsoir. Une fois de plus, nous sommes ensemble pour nous nourrir du pain de vie qui est la parole de Dieu. Bienvenue à la 17e journée de prière pour cette série. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Invoquer Dieu » et le texte servant de toile de fond se trouve inséré dans le psaume 50, le verset 15. Il est dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Les plus grandes victoires remportées pour la cause de Dieu ne sont dues ni à des savants arguments, ni à la faveur des circonstances, ni à l'abondance des ressources matérielles. Elles se remportent dans le secret par la prière de celui qui se saisit avec une foi inébranlable du bras puissant de Dieu. Jacob a prévalu parce qu'il était résolu et persévérant. Sa victoire nous enseigne le pouvoir de la prière importune. C'est maintenant qu'il nous faut apprendre ce que sont la prière victorieuse et la foi invincible. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire face à face avec Dieu par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Tout comme Jacob, si nous invoquons Dieu lorsque nous sommes en difficulté, il nous délivrera et nous glorifierons et honorerons son nom. Évoquez-vous Dieu dans les moments difficiles? Voulez-vous remporter les plus grandes victoires avec Christ dans la prière? Allez-vous être comme Jacob, déterminé à ne pas lâcher prise jusqu'à ce que Dieu intervienne? Rappelez-vous que les victoires ne peuvent être remportées que par une communion constante avec Dieu. Nous allons prier. Prier pour que nous continuions à nous tourner vers Dieu dans la foi, en lui confiant les incertitudes de notre avenir, sachant qu'il est aux commandes. Priez pour que nous fassions confiance à la parole de Dieu, même lorsque les circonstances environnantes semblent sombres et décourageantes. Priez pour que notre vie de prière soit déterminante et préservatrice. Priez pour que les patients de nos hôpitaux aient cette foi en Christ qui apporte la guérison et la vie soumise en Christ. Priez pour les services d'évangélisation qui ont lieu dans la division interaméricaine. Priez également pour les personnes ayant des besoins spéciaux dans la division interaméricaine. Prions le Seigneur. À toi, Père des cieux, reviennent honneur, louange et gloire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence constante dans notre vie de chaque jour. Père Saint, en ce 17e jour de cette série de prières, nous sommes à tes pieds bénis, implorant ta faveur, implorant Seigneur la grâce divine. Nous remettons Seigneur entre tes mains les campagnes évangéliques de toute la division. Nous remettons également Seigneur entre tes mains les malades de nos hôpitaux. Qu'ils, Seigneur, puissent avoir la foi en toi et que cette foi puisse les guérir. Seigneur, que nous puissions grandir en toi, que nous puissions grandir dans la foi et qu'au grand jour de ton avenir, nous puissions être sauvés pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs.
Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.